Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui on a du très lourd au sens propre comme au figuré. Je vais vous présenter ma liste des variantes de Hulk les plus puissantes et terrifiantes du multivers. Et selon moi, ces versions de Hulk sont beaucoup trop what the pour le MCU. Toutefois, elles sont aussi beaucoup plus dignes de la vraie puissance du géant de jade. D'ailleurs, je suis convaincu que plusieurs de ces variantes auraient facilement buté Thanos lors de leur combat honteux dans Infinity War, surtout lorsqu'il n'avait que la pierre du pouvoir au début du film. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous dire que si c'est votre première visite sur cette chaîne et que vous êtes un vrai fan du MCU et des comics Marvel, sachez que vous êtes définitivement au bon endroit. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et du coup, si tout comme moi vous êtes un vrai fan de l'incroyable Hulk, faites-le savoir au monde entier en écrasant le petit pouce bleu avec la force gamma. Ça nous aide tellement. Alors à vos marques. Et Hulk écrase tout. Bon, maintenant que c'est dit et maintenant que c'est fait, ne perdons pas une seconde de plus. Et c'est parti! Comme première variante des plus what the f***, on parle du Hulk sauvage. C'est pas le Bruce Banner tout mignon qu'on connaît, nan. C'est le gros vert version extrêmement énervé, qui fait flipper même les Avengers les plus badass. Le mec est apparu pour la première fois dans Savage Hulk numéro 1, introduit par le légendaire Alan Davis en 2014, de manière fracassante. Après ça, il a fait des petits tours dans plein de comics, mais genre, vraiment de temps en temps. Le truc avec lui, c'est qu'il est à fond dans la rage et rien d'autre. Il se balade en mode furieux non-stop. Et rien, mais absolument rien ne peut le calmer. Même pas la tronche de Natasha Romanoff. Il est peut-être pas le Hulk le plus fort, mais question instabilité et danger, il claque tout le monde. Il détruit des villes entières sans même cligner de l'œil. Et croyez-moi, il se barre devant rien ni personne. C'est un vrai casse-tête pour les Avengers. Essentiellement, il s'agit d'une version surdopée et 10 fois pire que le Hulk complètement déchaîné dans le film Avengers, l'ère d'Ultron. Donc beaucoup trop taré pour nos héros du MCU. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'à travers la série du Hulk sauvage, on apprend que Charles Xavier a une connexion spéciale avec Bruce Banner grâce à sa machine gamma secrète. Une machine qui a d'ailleurs attiré l'attention du puissant leader que nous verrons prochainement dans le film Captain America Brave New World. Donc étant donné le lien entre cette version de Hulk et l'équipe des X-Men, il y a tout de même une toute petite chance de le voir surgir prochainement, alors restons aux aguets. Ok, on passe au prochain. Parmi toutes les variantes de Hulk, la version appelée Kloof est de loin l'une des plus sombres et sadiques. Apparu pour la première fois dans Hulk, volume 2, numéro 30, publié en 2011, c'est dans Axis Révolution de 2014 qu'il prend vraiment forme. Clu, soit le nom de Hulk à l'envers, est une version inversée de Doc Green, lui-même une fusion intelligente entre Bruce Banner et le Hulk, un peu comme le professeur Hulk dans le MCU, mais en version plus cynique. Ce qui rend Clu si différent et what the c'est qu'il tire sa force non dans la colère, mais dans la tristesse, devenant d'autant plus puissant qu'il est déprimé. Ah bon? Lors de l'événement Axis, un sort de la sorcière rouge a inversé les alignements moraux de tous les héros et les méchants, donnant naissance à Clu. Il incarne une version de Hulk qui, contrairement à Bruce Banner, n'a aucun remords lorsqu'il sème le chaos ou qu'il tue des innocents. Il prend goût à détruire tout sur son passage. Niveau puissance, dites-vous qu'il a déjà envoyé Nova de l'Arizona à Paris d'un seul coup de poing, ce qui est très impressionnant pour ceux qui connaissent le calibre de Nova. Heureusement, ce règne de terreur fut de courte durée, la sorcière rouge annulant le sort, ramenant ainsi Banner à sa forme de Doc Green. Et là, prochaine étape, on passe à Hulkpool, un truc complètement déjanté. Imagine Hulk et Deadpool mélangés, genre un gros bourrin immortel avec un humour de malade. Un peu trop fou comme concept, même pour un film comme Deadpool et Wolverine. Il est apparu pendant la série World War Hulk, quand Deadpool s'est pris une dose de rayons gamma tellement énorme qu'il est devenu vert. Après ça, il est retourné dans le passé pour buter son ancien moi. Mais au-delà de ça, y a pas trop de choses à dire à son sujet. Néanmoins, il est tellement what the que je n'ai pas résisté de l'ajouter à ma petite liste. Alors dites-moi vous en pensez quoi dans les commentaires. Entre-temps, on passe au prochain niveau. Ok, alors là, on parle d'un truc de malade. Encore un autre. Venom et Hulk réunis en un seul monstre. Alors ces deux mecs, c'est déjà deux des mecs les plus forts de l'univers Marvel. Alors quand ils se collent ensemble, disons que ça peut devenir très très dangereux. Effectivement. Le tout se passe lors des événements de la série Absolute Carnage, quand Carnage était en mode fou pour devenir un dieu. Il était trop fort. On parle d'un Carnage du genre Oméga 3000. Du coup, Venom et Hulk ont fusionné, histoire de se mettre à niveau. Résultat, Hulk avec les pouvoirs de Venom, et Venom avec le corps indestructible de Hulk. C'était trop stylé, mais même comme ça, ils ont pas réussi à battre Carnage. Dommage, mais ça reste un des Hulk les plus badass de tous les temps. Mais il y en a un autre encore plus ouf. Ouais, c'est du très très lourd. On parle de Weapon H, clairement un des Hulk les plus what the mais aussi des plus cool de tout l'univers Marvel. Ils ont voulu créer la machine à tuer ultime,
genre un mutant surpuissant, et ils ont fini par coller ensemble Hulk et Wolverine. Vous imaginez le bordel? Ça n'a aucun bon sens. Le résultat, c'est un monstre de puissance pure, une vraie usine à destruction. Il a la force et la résistance du Hulk, mais en plus, il se régénère comme Wolverine. Et il a ses griffes en adamantium, c'est pas vrai. Mais c'est pas fini, le mec est un shapeshifter, qui peut se transformer en plein de trucs différents, genre le Red Hulk, ou même le Leader. Un tel personnage dans le MCU, ça serait beaucoup trop OP. Vous pouvez oublier ça? Là, on parle du Maestro. C'est pas juste un Hulk, c'est le boss de tous les méchants Hulk. Il est aussi intelligent que Bruce Banner, mais en mode génie maléfique, tu vois. Cette version est le résultat de l'exposition du Hulk à un mode survie dans un monde futur dystopique et post-apocalyptique, ce qui a augmenté sa puissance, mais l'a rendu fou. Et il a fini par buter tous les super-héros de la planète. Le Maestro vient d'un monde à faire pleurer, détruit par un désastre nucléaire. Il est apparu pour la première fois dans Future Imperfect, en 1992. Le Maestro était le souverain incontesté d'un monde en ruine. Faut aussi dire qu'il a buté Hercule pour y arriver, rien de moins. Pour l'arrêter, Rick Jones et son arrière-petite-fille, Janice Jones, ont élaboré le plan d'utiliser Hulk du passé pour vaincre le Maestro, l'ancienne version de lui-même. Après avoir récupéré la machine temporelle de Dr. Doom, Janice a convaincu le professeur Hulk de l'accompagner dans le futur pour affronter le Maestro. Malheureusement, le Maestro s'est révélé trop rusé et bien trop impitoyable. Il a brisé la nuque du Hulk et l'a forcé à apprécier les plaisirs de sa tyrannie. Mais Hulk reste fidèle à lui-même et a mené une autre attaque rebelle contre le Maestro. Une fois de plus, le Maestro a surpassé Hulk lors d'un combat en tête-à-tête. Cependant, Hulk a déjoué son alter ego plus âgé en le menant jusqu'à la machine temporelle de Doom. De là, le Maestro a été exilé à un moment clé du passé. L'explosion de la bombe Gamma qui a créé Hulk. Son corps a été réduit à des os et c'était apparemment la fin de son histoire. Bon, on passe maintenant dans la catégorie des poids ultra lourds. On parle d'un niveau assez puissant pour tenir tête à un Thanos en possession d'une ou plusieurs des pierres de l'infini. Alors dans cette optique, commençons par la version effroyable de Hulk appelée Green Scar. Le mec a détruit toute la côte est des États-Unis. Et il aurait pu niquer la planète entière si on l'avait laissé faire. En gros, le truc avec Hulk, c'est qu'il arrive toujours à se calmer, genre il contrôle sa rage. Mais quand il pète les plombs suite à une profonde douleur émotionnelle, genre perdre l'amour de sa vie, là, t'as le World Breaker Hulk, et à ce moment-là, c'est la folie totale. Voici l'histoire en résumé. Envoyé sur une planète lointaine par les Illuminati, Hulk doit se battre pour sa survie. Devenu roi de cette nouvelle planète, Hulk semble avoir trouvé un sens positif à sa vie, même s'il s'est senti trahi par les Avengers. Tristement, il perd tout dans une explosion qui tue son peuple, sa cité et même sa femme. Cette explosion a été causée par un mécanisme d'autodestruction dans son vaisseau, posé par les Illuminati qu'il avait banni. La rage qui l'envahit est sans précédent. Avec cette fureur, Hulk revient sur Terre assoiffé de vengeance. Un par un, il défonce tous les héros sur son passage, en quête des Illuminati qui l'ont trahi. Il a défoncé She-Hulk sans même se chauffer, et il a résisté à Black Bolt avant de le tuer sauvagement. Pour rappel, Black Bolt est le mec qui peut détruire des planètes avec sa voix. Il a même défoncé tous les X-Men à la recherche de Charles Xavier. C'est un Hulk entièrement en mode survie. Il a la force du Savage Hulk, l'intelligence de Bruce Banner et la ruse du Grey Hulk. En gros, vous aurez peine à trouver une version de Hulk plus puissante et what the... Mais tenez-vous bien, car il m'en reste encore deux. Alors là, en avant-dernière position, on parle du Blue Hulk. Tous les Hulk sont forts, c'est clair, mais lui c'est un autre niveau. Genre, vraiment ouf. En gros, c'est Hulk avec les pouvoirs de Captain Universe, tu vois? Le mec est alimenté par l'Enigma Force. C'est l'énergie de l'univers tout entier. Quand le Unipower s'est collé à Hulk, il est devenu bleu et a eu les pouvoirs de Captain Universe. Genre Spider-Man, Doctor Strange, même Daredevil ont été Captain Universe. Mais là, c'était au tour de Hulk. Le Unipower a boosté la force de Hulk qui était déjà de la folie. Et il lui a donné des pouvoirs psioniques, de télékinésie et la capacité de voler. Tu imagines? Le mec pouvait non seulement te défoncer physiquement, mais aussi te péter le cerveau avec ses pouvoirs cosmiques. C'est un Hulk de malade, le plus fort de tous, ou presque. Et là, on parle du Breaker of Worlds, le truc le plus fou de tous les temps. C'est pas juste un Hulk, c'est un Hulk dieu. Genre, dans un futur super lointain, Hulk va complètement anéantir Galactus. Le dévoreur de planètes. Tu imagines? Le mec peut détruire des univers entiers en claquant des doigts. Sa tête dépasse les galaxies, c'est du n'importe quoi. C'est le Hulk ultime, la 9e incarnation de la destruction. Le truc de fou, c'est qu'il serait contrôlé par le One Below Wall, pas par Bruce Banner. Il a même bouffé la conscience du cosmos, de Mister Immortal, et de Franklin Richards. Finalement,
la seule et unique puissance capable d'arrêter cette version de Hulk, c'est pas Thanos avec les 6 pierres, non. La seule force pour le vaincre, c'est le One Above All, le dieu suprême dans l'univers Marvel. Si Hulk devient ça un jour, c'est la fin du monde, littéralement. Bon, sur cette belle note épique, un grand merci d'avoir écouté cette petite vidéo, en espérant que vous avez aimé ça. Ciao les petits amis.